Si jamais vous êtes intéressé par le montage, il y a fort à parier que vous souhaitiez passer à des formes d'édition de vidéos avancées comme l'animation par exemple. Et un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est d'utiliser le logiciel After Effects. Du coup aujourd'hui nous allons parler de ce logiciel, mais je vais aussi vous dire pourquoi il est plus qu'important de le connaître si vous voulez un jour faire de l'animation. J'anticipe un petit peu en faisant quelques vidéos qui vous permettront probablement d'avoir un petit peu d'aide dans le domaine de la vidéo. Si ça peut aider, ça peut créer des ressources pendant des périodes où potentiellement il y aura des personnes en chômage partiel. Pourquoi pas faire un peu de formation? Sur ce, parlons d'After Effects. Alors, je ne pense pas connaître de logiciel de compositing et d'animation vidéo qui soit aussi populaire qu'After. À l'origine, ce logiciel était créé par une entreprise du nom de COSA, qui est l'acronyme de The Company of Science and Art. Et à la base, ce logiciel avait été conçu pour résoudre un problème. À l'époque, lorsque l'on devait traiter une image ou une vidéo de manière numérique, les solutions devenaient très coûteuses. Et en plus de ça, on ne pouvait pas gérer ce traitement pour plusieurs résolutions d'images différentes. La solution que l'on a trouvée, c'était d'utiliser un logiciel qui tourne sur un ordinateur, ce qui limite les coûts en termes de machine. Et c'est d'utiliser sur cet ordinateur le logiciel qui traitera les images qu'on lui donne grâce à des compositions qui nous permettront de réaliser des vidéos sur plusieurs standards d'images différents. Et en 1994, Adobe rachète l'entreprise ayant fait l'acquisition de ce qui deviendra After Effects. Alors ce soft, vous pouvez le trouver partout, aussi bien dans l'ordinateur d'un vidéaste passionné par la réalisation de courts-métrages que dans les bureaux d'une agence de com réalisant de l'animation et de l'habillage télévisuel. Et pour comprendre pourquoi ce logiciel a fait autant d'émules que de tutoriels publiés sur YouTube, il faut d'abord savoir ce qu'est ce logiciel. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'After Effects est ce qu'on pourrait appeler un logiciel de compositing vidéo. Un logiciel de compositing vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est un logiciel où on travaille dans des compositions. Voilà, merci, super, Captain Obvious, super. Du coup, c'est quoi une composition? Une composition, c'est un empilement de calques animables pouvant recevoir des effets. Ces effets et ces calques permettent de créer des animations qui, au final, nous permettront de réaliser la vidéo finale que l'on peut sortir du logiciel. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que l'on va utiliser une bonne partie des ressources d'un ordinateur pour créer des effets et des animations. Donc cela va être un logiciel confortable pour créer des animations courtes, des plans. Donc on n'est pas sur des séquences ou des métrages, on travaille sur des plans courts, quelques secondes de vidéo. Du coup, c'est un logiciel qui va être utilisé pour ajouter le facteur artistique d'une vidéo, travailler du détail vraiment. After Effects n'est donc pas un logiciel de montage, c'est un logiciel qui crée des plans de ce qui deviendra par la suite votre montage. Si vous ne me croyez pas, faites un film d'animation d'1 heure sans diviser vos plans et le tout dans une seule composition After Effects, et une fois que votre PC est devenu un barbecue, vous m'appelez. Maintenant, c'est quoi les avantages d'utiliser After Effects? Parce que je vais pas vous mentir, plus on avance technologiquement, plus il y a d'alternatives possibles. Déjà parce que c'est un logiciel quick and dirty dans son approche. Le principe d'utilisation du logiciel est simple. Vous avez une composition d'images qui fait une certaine taille en hauteur et en largeur, et vous allez empiler des calques pour parvenir à votre vidéo finale. Ce principe de base, vous le retrouvez dans beaucoup de logiciels de l'écosystème Adobe, comme par exemple le logiciel de montage Premiere et de photomontage Photoshop, où vous empilez des images sous forme de calques ou de pistes. Et cette manière de faire, elle date pas d'hier, il y a des tas de films d'époque qui utilisaient ce principe d'empilement sur pellicule pour pouvoir créer des trucages, ce qui donne un côté intuitif et logique dans la manière dont on utilise le produit. Bien sûr, ça implique qu'il y a des limitations, comme par exemple le fait que le logiciel travaille plus sur de la 2D que sur de la 3D. Et on va dire que cela contribue au fait que ça le rend assez intuitif à utiliser pour une personne intéressée par le graphisme animé. Ensuite, comme je viens de vous le dire, c'est un logiciel qui s'inscrit dans l'écosystème Adobe, donc un logiciel qui peut interagir avec les autres programmes que vous utiliserez dans vos projets. Il est donc logique que vous puissiez réaliser vos compositions dans After Effects, puis que vous les envoyez vers Adobe Premiere pour le montage, Audition pour du sound design, ou encore Photoshop pour du trucage par exemple. Un autre avantage d'After Effects, c'est le fait que ce soit un programme extensible. Il y a énormément de plugins qui rendent le soft plus complet et qui permettent de faire énormément de choses. Cet avantage, il est considérable parce qu'il vous permet parfois de vous affranchir des mises à jour pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Mais aussi, ça vous permet d'en ajouter dans le logiciel pour profiter de nouveaux effets visuels. Enfin, un dernier avantage que ce logiciel vous propose, c'est le fait que ce soit un logiciel assez permissif au niveau de sa licence. Si jamais vous devez vous entraîner rapidement, vous pouvez vous rendre par exemple sur le site d'Adobe Creative Cloud et bénéficier d'un essai gratuit, histoire de vous faire un peu la main. Mais par la suite, si jamais vous travaillez dans une entreprise qui utilise ces logiciels, il y aura fort à parier qu'elle financera votre licence, ce qui rendra l'accès à ces logiciels totalement libre et gratuit pour vous. Pour tout le reste, il y a un fichier qui s'appelle le .mtlib, mais ça, vous savez probablement déjà à quoi il sert.
Alors dans les prochaines vidéos, je vais montrer plus en détail l'ensemble des fonctionnalités et les bases du logiciel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Si vous connaissez déjà After Effects, je vous invite quand même à suivre ces vidéos car il risque d'y avoir quelques astuces qui vous permettront d'aller plus loin dans vos connaissances vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!